On reprend Bezrat Hashem ce chapitre 26, qui est un chapitre, je répète, très très complexe. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est pas pour rigoler, il faut travailler. Il faut travailler et on va aborder cette question qui a l'air simple, la question des lettres finales, qui sont les 5 lettres finales, ce qu'on appelle les mansapar. On a déjà vu ça la dernière fois. Je vous signale que dans le Talmud déjà, c'est marqué que les lettres finales, ce sont les prophètes qui les ont vues. Et il y a même marqué plus tard dans la Gemara qu'elles viennent de Moshe Rabbeinu. Ok, donc apparemment ça a l'air simple, on a des lettres finales. Mais évidemment, comme notre alphabet, c'est un alphabet divin, comme c'est un alphabet, c'est l'alphabet qui vient d'en haut, et donc il faut tout ce qu'on a vu jusqu'à présent quand on a étudié ces lettres-là. Pour pouvoir comprendre ça, le Rama qui nous a ramené un livre, un texte du Zohar, qui est dans le Shir HaShirim. J'ai déjà expliqué la dernière fois, je répète, que le Shir HaShirim du Zohar, c'est vraiment très très particulier. C'est très très particulier, c'est très très profond, c'est très complexe, donc c'est pas un texte qu'on fait comme ça. Évidemment, ça n'a pas été traduit en français, et je pense que c'est pas très compliqué à faire, mais il y aurait beaucoup de travail d'explication. Donc ce texte du Zohar, on va le reprendre. On va le reprendre rapidement, donc on l'a déjà fait la dernière fois, donc on va pas refaire le cours, et on va essayer d'expliquer ça. Donc vous rappelez que je vous avais dit que c'était ce texte-là dans le Zohar de Shir HaShirim, il y a des passages qui sont dits par la bouche d'Eliaou, Al-Poma d'Eliaou, et comme on parle du Shir HaShirim, évidemment, on commente des versets du Shir HaShirim, et on commente le verset qui est au début du Shir HaShirim, qui est d'ailleurs même le 3e verset, Moshrena acharecha, attire-moi après toi, Narutsa, et nous allons et courons, Aviani, Eviani Amelech Chadarav. Eviani, apparemment, il m'a amené le roi. Donc c'est une femme qui parle. Chadarav, le roi, il m'a amené dans ses palais, dans ses pièces, dans les pièces secrètes. De Shir HaShirim, on va vous expliquer que c'est quoi ces pièces-là, c'est quoi les pièces du roi. Et à chaque fois, ce sont des nouveaux secrets. Narila venismecha bach. Réjouissons-nous et nismecha et jubilons, puisqu'on a dit qu'il y avait une différence entre la gila et la simcha. Bach, en toi. Naskira dodecha miyaï. Apparemment, rappelons, dodecha ici, c'est traduit comme étant tes amours. Miyaïn, c'est plus que le vin. Mesharim aevucha. Et les droits, ceux qui sont yachar, ceux qui sont meshar, aevucha, ce sont ceux qui t'aiment. Donc évidemment, on est dans Shir HaShirim et on reprend le Zohar. Je répète, on va le reprendre rapidement. On a déjà fait la dernière fois. Donc, Mesharim. C'est quoi cette notion de Mesharim? Inun shar advan dishtaru ou maninun. Ce sont les lettres qui restent. Et quelles sont-elles? Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a les 22 lettres et il y a les 5 lettres. D'accord? Alors, le principe est simple, on va le répéter plusieurs fois aujourd'hui dans le cours et dans le chapitre 27. Les lettres, elles sortent apparemment de Bina. Elles sortent de Bina et elles vont sortir par 5 degrés. Bina, c'est un Ré. Bina, elle a 5 points. Ces 5 points, quand on multiplie par 10, ça fait donc les 50 ports de la Bina. J'espère que tout ça c'est clair, on va pas refaire Shir HaShirim. Et donc, les lettres, elles sortent, mais il y en a d'autres qui restent. Et il y a donc 5 lettres qui restent dans la Bina. Et donc, c'est quoi ces 5 lettres? Ce sont nos 5 finales. Donc, c'est pour ça que Zohar, il a dit, Inun Sharadvan Dishtaru, ce sont les autres lettres qui sont restées. Donc, je répète, les lettres, elles ont leur racine en Horma, elles sortent par la Bina. La Bina, c'est le E, c'est la mère, c'est elle qui les fait sortir. Elle les fait sortir en 5 points, en 5 degrés, parce que elle, c'est le E. Ces 5 degrés, ce sont les 5, ce qu'on appelle les Chamisha Motzot Apé. Tout ça, on l'a vu et on va le revoir. Très bien. Maintenant, il y a des lettres qui restent. Elles restent en haut. Quelles sont-elles? Ce sont ces mansapar. Des lettres bechol advan, des karun mesharin barelun, et parce qu'il n'y a aucune des autres lettres qui s'appellent les lettres droites, sauf celle-ci. Pourquoi elles sont droites? Parce que, point de vocabulaire, on va maintenant appeler toutes les lettres normales, les kefufot, c'est-à-dire ce sont des lettres repliées, et les 5 finales, on va les appeler les peshutot, ce sont des lettres déployées. Évidemment, vous voyez bien que, mis à part le même, le chaf, il est plus long, le nun, il est plus long, le p, il est plus long, le tzadé, il est plus long.
Le même, il est simplement fermé, c'est la différence entre le même normal et le même sophite. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les lettres droites. Elles sont droites. Donc, il n'y a pas d'autres lettres qui s'appellent les Mesharim, sauf celle-ci. Ve'inun, de itkapelu Mesharim, ilin beilin. Mais, elles sont doubles. Pourquoi? Parce que le même normal, il renvoie au même final. Le nun au nun, le tzadé au tzadé, le p au p, et le chaf au chaf. Première question, effectivement, elle se prononce comme les autres. Donc apparemment, ce sont des doubles. Et elles sont incluses l'une dans l'autre. Je vais simplement noter la dernière fois qu'il y avait une différence peut-être au niveau de la guématria. D'accord? On va voir le cours de la semaine dernière. Mais elles ont cette particularité qu'elles sont à la fois les mêmes, mais différentes. Et on veut comprendre ça. Ilin Mesharim. Ilin Beilin. Et elles sont droites les unes dans les autres. C'est-à-dire la lettre finale dans la lettre normale. Veda Beda. Et elles sont l'une dans l'autre. Donc elles sont enchâssées. C'est vrai que le même et le même sophite, mis à part le fait que grammaticalement on le met à la fin du mot, on voit pas vraiment de différence. Ça se prononce pareil. Donc c'est pas une lettre en plus. Très bien. Deha Esrin ou Trinadvan. Parce que donc ces 22 lettres, donc les 22 lettres normales, Kelilan Bach, elles sont ainsi totalisées. Inun deishtaru de nun mesharim evucha. Mais ces lettres-là, qui sont les lettres finales qui sont à part, dans le verset, on les a appelées mesharim evucha. Ces degrés de la droiture, toi tu les aimes. Les it kalala imach, pour qu'elles soient totalisées avec toi. Elles sont à part, mais elles sont quand même dans l'alphabet. Be'inun esrin utrinadvan, dans les 22 lettres. Ilin mesharim inunadvan temirin. Mais ces mesharim là, ces lettres finales, elles sont complètement cachées. Genizin goalmaila, et elles sont enfouies dans le monde supérieur. Elles sont restées dans la bina. D'accord? Donc ces lettres là, elles restent enfouies, elles sont cachées. Pourquoi elles ne sont pas sorties? Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Vechad idgeniz or kadma. Et lorsque cette première lumière, la première lumière, vous vous rappelez de Yior Vayior, la première lumière qui est restée enfouie au début de la création. Idganezu advanidin. Et ces lettres-là, elles ont été enfouies. Ve'ava yada lun Adam. Et Adam, il les connaissait. C'est-à-dire quoi qu'il les connaissait? Le Ramak a déjà posé la question la dernière fois, il a dit, mais normalement, tout le monde sait ce que c'est qu'un mème. Tout le monde sait ce que c'est qu'un tzadé. Donc tu vas croire qu'il connaissait pas la différence qu'il y avait entre, il connaissait pas le même sophite. N'importe quelle personne qui connaît un mème, il peut connaître ce que c'est qu'un même sophite. Il connaissait, première explication, le secret de ces lettres. Il savait leur différence. Il connaissait la lumière qui les agit. Parce qu'elles ont une lumière particulière. Batar dechata Adam, et lorsqu'une fois que Adam a fauté, idganezu kemel kidmin, elles ont été de nouveau enfouies. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il ait fauté, Razak, le fait qu'il ait fauté, ça a fait que maintenant il n'avait plus la force. Il n'avait plus la force, il n'avait plus la capacité à pouvoir comprendre ces lettres ou à les faire descendre, on va voir toutes les options, ou à effectivement attirer leur force. Ad deata Abraham, jusqu'à ce que vienne Abraham, et Abraham, lui aussi, il les a connus. Comment nous dit le Zohar? Beruach Kucha, par l'Esprit Saint. Des Sharatale. Donc, pour connaître ces lettres, il faut l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous aide, vous ne pouvez pas les connaître. Ce sont les lettres les plus secrètes. Elles sont cachées. Elles correspondent à la première lumière de la création. Les bâtards. Donc Abraham, il a su. Les bâtards ont retourné Yitzhak, Yitzhak ont retourné Yaakov. Abraham, il a transmis à Yitzhak, et Yitzhak, il a transmis à Yaakov, et Yaakov, il a transmis à Yosef. Entre parenthèses, apparemment, peut-être pas les autres frères. C'est une bonne question. Qui va dire, met Yosef au Israël, à Bouvegaluta? Lorsqu'une fois que Yosef, il est mort, et que les Bnei Israël étaient en exil, en Égypte, les lettres, de nouveau, elles ont été enfouies. Parce que l'exil a fait qu'on ne pouvait plus avoir cette force-là.
On ne pouvait plus avoir cette force-là de comprendre et d'avoir la force de ces lettres-là. Et donc elles sont remontées dans la Bina, comme auparavant. Adekamu Israël à la Tour du Sinaï, jusqu'à ce qu'Israël, ils arrivent sur le mont Sinaï, comme on l'a expliqué la dernière fois. Au mont Sinaï, ils ont retrouvé le degré de Adam avant la faute. Ve'id Masaro Raïta l'Israël, et que la Torah a été donnée à Israël. Ve'id Galou Advan, et ces lettres-là, ce sont de nouveau dévoilées. Ve'avu Israël Yedelou al-Beriru. Et Israël, il les connaissait bien. Le Ramak, dans son commentaire du Shir HaShirim, dans le Zohar lui-même, il dit que ça veut dire quoi, al-Beriru? Ça veut dire qu'il les connaissait encore mieux. Ils avaient réussi à reprendre la connaissance de ces lettres parfaitement. Beraza de Shema'an Galifin, par le secret de noms gravés. Alors Ramak, il dit là-bas que ces lettres-là, pour les attirer en bas, ou pour pouvoir faire descendre leur lumière, il fallait passer par des noms secrets. Malheureusement, ils ont fauté au mont Sinaï, à Dechatou. Ça, on a expliqué la semaine dernière, ça on a dit plusieurs fois. Une fois qu'ils ont fauté, ils ont été dépouillés de leurs ornements, comme dit la Torah. Ce que le Zohar explique, ça veut dire qu'ils ont perdu leurs ornements, ils ont perdu leur aura. Mais Moïse, Josué, et les Shim Vekedim et les 70 anciens, eux, ils les connaissaient. Comment eux, ils ont connu? Apparemment, le Matok Midvash, il dit que parce qu'ils n'ont pas vraiment fauté, ou parce qu'ils avaient encore ce pouvoir-là. Ou Behu, al-Oleara, et ça c'est très important, et par elle, Behu, ils sont rentrés dans la terre d'Israël. Le fait de rentrer dans la terre d'Israël, ça s'est fait par ces lettres-là. Parce que par ces lettres-là, ils ont eu le pouvoir. C'est expliqué là-bas dans le Zohar et dans des commentaires, parce que pour entrer dans la terre d'Israël, il fallait se battre contre les 7 nations qui habitaient là-bas, contre les forces d'idolâtrie, contre toutes les forces qui étaient en Eretz Israël. Il fallait une force particulière. Et cette force-là, ils l'ont eu de la connaissance de ces 5 lettres finales. Vous imaginez ce que c'est. Kivan, Dedbanebabbe Magdasha. Maintenant, une fois que le temple il a été construit, Ve'idgale Shirda, et que a été dévoilé ce chant, c'est-à-dire le chant, c'est-à-dire le Shir HaShirim par le roi Salomon, Idgalifu Idinadvan, Be'itrin Idrinadvan, elles ont été maintenant glyphées, c'est-à-dire gravées, ces lettres-là, dans les 22. Ça veut dire elles sont rentrées dans l'alphabet. La preuve, c'est que le verset, il a dit, Narila venismecha bach. Or, bach, c'est 2 et 20, ça fait 22. Pour revenir à notre verset. Ve'ainu mesharim aevucha. Parce qu'effectivement, ça veut dire c'est ce degré des lettres droites qui est rentré dans les lettres qui étaient les kefufot, qui étaient donc les lettres rabougries. Si on peut dire comme ça, kafouf. Kafouf, ça veut dire plier. Urtiv, Ata konanta mesharim, et il y a marqué Ata konanta mesharim, alors ça c'est la suite de Shir HaShirim, on va pas rentrer là-dedans, c'est compliqué, et là-bas il y a marqué c'est toi qui as ordonné ces degrés de mesharim, de choses droites, vechiker keyainatov, et ton palais, il est comme le bon vin. Alors le Ramak il explique que chiker ça veut dire c'est le degré, keyainatov comme le bon vin, or le vin vous savez il provient de Bina, Oler les dodi les mesharim, et mon bien-aimé, il va vers ces choses droites. Donc chaque fois qu'on a mesharim, a priori en général, mais en tout cas dans le Shir HaShirim, on parle de ça. Kulehu beraza de inadvan, et tout ça c'est dans le secret de ces lettres-là, qui s'appellent les mesharim. Ve'ilun advan, et ces lettres-là, Ketirin genizin, ce sont des couronnes cachées, go à l'intérieur, almadeate à l'intérieur du monde qui vient. Inun, pourquoi? Le monde qui vient, parce que c'est la Bina, et en même temps, elle correspond à cette fameuse lumière du début de la création qui sera dévoilée à la fin des temps. Vekulehu neviu betar batar neviu, et elles sont toutes un jaillissement après un jaillissement, Go Machashava à l'intérieur de la Machashava. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout ce qui est dans Bina, ça provient de Horma.
Tout ça, on l'apprend d'un verset qu'il faut que vous marquiez en stabilo partout. Le Harizal, il dit que c'est très important. Kulam bechorma sita. Tu as tout fait par Horma. Donc, tout est au départ dans Horma. Kulam bechorma asita. Donc, ces lettres-là, qui sont sorties de la Bina pour les 22 simples et les 5 qui sont restés dans la Bina, elles proviennent tous d'un jaillissement de Horma. Pourquoi il y a marqué Batar Neviu, Bebetar Neviu? C'est encore une bonne question. Begelifu, dans la glyphe, donc le fait que ça soit gravé, des racines, des mystères, des Shemahan, Kadishin, des non-saints. Ces fameux non-saints par lesquels ces lettres-là, elles peuvent descendre ou on peut les attirer en bas. Begelife, écoutez bien ça, par les gravures des Char Venugva, du masculin et du féminin. Pourquoi? Parce que ces lettres-là, elles sont masculines par rapport aux autres qui sont féminines. Elles sont considérées comme étant le degré masculin des 22 lettres qui sont féminines. Pourquoi il dit ça? C'est une très bonne question. Cette notion, pour ceux qui ont travaillé, de lettres masculines et féminines, on l'avait déjà vu au début de Charatiot, quand on avait dit qu'on pouvait considérer qu'une lettre, elle est masculine par rapport à une autre qui est féminine. Mais ici, on est resté sur un principe simple, à savoir que ces lettres-là, elles sont tellement hautes, elles sont considérées comme étant donc des lettres qui influent, parce que le Zachar, il est Mashpia, par rapport aux autres qui reçoivent. Donc les 22 lettres, elles reçoivent leur force de ces 5 lettres-là. Des A, let, bechol advan, parce qu'il n'y a pas. Alors, d'accord. Donc, pour qu'effectivement les istamka, les istakema, pour qu'il y ait donc un accord entre elles, ensemble, des A, parce que let, bechol advan, parce qu'il n'y a pas dans toutes les lettres, istakamuta, ça vient de eskem, un accord, ilin beilin, celle-ci dans celle-là, les meheveda, pour être ainsi, beda, pour être ainsi l'une dans l'autre, sauf celle-ci. Donc, il n'y a pas autant d'accords entre les lettres, c'est-à-dire elles avec les autres. Comme j'ai dit, simplement, on a un même normal et on a un même sophite. Mais ce sont deux mondes différents. Or, ce sont deux mondes différents qui s'accordent. Fin de cette deuxième lecture du Zohar. Reprenons le Ramak. Tout ça, on l'a vu la dernière fois, je répète. Ou les filles à émettre. Et d'après la vérité. אין כוונתי לאו במאמר הזה לומר לנו שמציאות צורת האותיות ושמותם נקרא מהם. Il dit a priori, mais on comprend pas ce soir. Ça veut dire quoi? Évidemment. Est-ce que Léo Navi il dit que les gens ils ne connaissaient pas la forme des lettres finales et que ça a été oublié? Oui, d'accord, tout ça, c'est pas possible. Shi'arei hayu l'Israël sifrei Torah shekatav lahem Moshe Rabbeinu la Shalom. Ils avaient des sifrei Torah et des sifrei Torah écrits par Moïse lui-même. Rappelez-vous que Moïse lui-même, il a écrit des sifrei Torah, et il a écrit un, Echad, l'école Shevet de Shevet, un pour chaque tribu, et un qui est resté dans le Haron. Et que donc, depuis ce premier Sefer Torah qui était écrit par Moshe Rabbeinu, on a pu copier. Or, dans ce Sefer Torah, il y avait bien forcément des lettres finales. Ça fait qu'il y a eu un Sifrei Torah, un Soïm Kichatan. Évidemment que ces Sefer Torah, ils étaient cachés. On peut pas penser qu'il y avait des Sifrei Torah sans lettres finales. Ou Be'echach. Et donc, il est clair que les mansapar, qui sont donc les lettres finales, ayuk et khatan, elles étaient donc bien écrites. Veimken, la maishtakar turat otiot et Israël. Donc, pour le Zohar, il nous dit que tout ça a été oublié. La forme, non. La forme des lettres finales, tout le monde la connaît. La Gemara, elle parle de ça. La Gemara parle de ça, elle dit d'où viennent ces lettres finales. Comme je vous l'ai dit, la Gemara, elle dit que ce sont les prophètes qui les ont vues, que ça vient de la Chale Moshe Sinai. Donc, et de toutes les manières, les Sifrei Torah, les livres de la Torah qui ont été après copiés, ils proviennent tous du premier qui est depuis Moïse. Et donc c'était clair que c'était marqué dedans que c'est lettre finale. Donc on ne parle pas de leur forme, on parle de leur puissance. Aval. À Kavana, les Léonés d'Acholeto. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Le prophète Élie. C'est le prophète Élie qui parle dans ce Zohar. Basé. Alors on va reprendre doucement. On s'est arrêté à peu près là, on va reprendre doucement la dernière fois. Où? Kiliot chez Otiyot. Puisque ces lettres-là, elles sont la lumière des séphirotes.
mi chesed ulmata. À partir de chesed et plus bas, comme nous l'avons expliqué au chapitre 2 et dans les lettres précédentes. Donc je reprends. Les lettres, elles proviennent de la bina. La bina, son principe, c'est le principe de la mer. Ce principe de la mer, il s'exprime par un he. Dans le Shem Yud Kevavke, la bina, c'est le he. Le he, il vaut 5. Comment il est composé? Question à part, on l'a déjà vu. Ce he-là, il vaut 5. Ces lettres-là, elles vont maintenant, c'est la bina qui va les déployer. Donc, elles commencent à chesed. Ça, on l'a vu. On l'a vu dans le Pardes il y a très longtemps. C'était, il me semble, dans Shar Pratei Shemot au début. Mi chesed ulmata. Comment ça se passe? On va le revoir plusieurs fois. Vous avez la bina c'est un he. La bina, c'est un he, elle a 5 lumières en elle. Rappelez-vous qu'il y a marqué 5 fois le mot or au début de la création. On a vu ça dans Sefer Trouma. Oui, dans le Zohar de Trouma. Ces 5 lumières qui correspondent donc aux 5 lumières de la création, il y a marqué 5 fois. Vous vous rappelez qu'il y a marqué 5 fois or, 5 fois maïm et 5 fois rakia. Donc maintenant, elles sortent. Et donc elles sortent sur 5 degrés. Ces 5 degrés, si on multiplie par 10, ça fait 50. C'est ça qu'on appelle les 50 portes de la bina. Veine. A atsilutazé. She'em, Sheva, Yeme, Abinyan. Donc maintenant, toutes les émanations qui vont correspondre donc aux 7 jours de la création, parce que de la bina vont sortir après Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Odissa et Malchut, qui correspondent donc aux 7 Sefirot inférieures qui correspondent aux 7 jours de la création. Vechen, Baouba, Aotiot, et les lettres, elles sont sorties en 5 degrés. Pourquoi 5 degrés? Ça va correspondre à ce qu'on verra la semaine prochaine, si Dieu veut, et on a déjà vu la semaine dernière, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Chamisha Mototape, c'est-à-dire les 5 lieux d'émanation. D'accord? Ça, on l'a déjà vu dans Sefer Yetzira, on le verra plus tard, c'est-à-dire, vous rappelez, les Achal, les Gichik, les Dantlat, les Boumaf et les Ashrat. Je vais vite, mais il faut travailler. Elles sortent par ces 5 degrés-là. Évidemment, donc si vous vous rappelez, dans les premières, on a Aleph, Ret, Aïn et Aïn, ça en fait 5. Gimel, Yud, Kaf, Kouf, ça fait encore 1, 2, 3, 4. Après les Dantlat, Dalet, Tav, Lamed, Nun, Tav, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Boumaf, Bet, Vav, Mem, P, ça fait 4. Et Zashratz, 1, 2, 3, 4, 5. On arrive donc à 22 lettres. D'accord? C'est comme ça qu'on passe de 5 à 22. Kacher Never, comment on l'a expliqué? Et cette chose-là, on l'a expliqué, dans la porte des portes, au dernier chapitre. C'est-à-dire, comment est-ce que la bina, elle fait sortir ces 50 degrés. Veine. Liyot, chenetsalu, mitoch bina. Puisqu'elles ont été émanées depuis la bina. Be'echach. Donc, il est obligé. Nistayaru, qu'elles ont été formées par cette forme du he. Metziut et Orot, et donc par ces 5 lumières qui sont dans la bina, qui correspondent donc à 5 sphirot. Pourquoi 5 sphirot? Pour arriver à 50. Et pour correspondre, parce que les lettres elles sortent par un degré de 5, dont on vient de parler maintenant. Quels sont ces 5 sphirot? Alors, le Ramak ici, il dit, Gedula ou Gvura, Chesed et Gvura, ça en fait 2. Tiferet, Bo, Nichlad, Yesod ou Malchut, et Tiferet, dans lequel on va inclure Yesod et Malchut. Parce que pourquoi? Parce que Yesod et Malchut, c'est considéré tout ça comme une seule chose, Besov Gout ou Brit Chazbinan Chad, ou Besod, d'où Partsoufin, et dans le secret des 2 visages. Et donc, on va rajouter Netzach et Od. Il y aura un autre compte dans Shar HaShearim, mais en gros, considérons qu'il y a 5 firot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, d'après un compte. Donc, ce sont les 5 lieux d'émanation des lettres. Et après, elles vont se subdiviser, comme on a vu la dernière fois. Vous vous rappelez les dentales, les gutturales et les labiales, etc. Donc, Nimsaou, les filles Emet. Si on va d'après ce compte de 5 par rapport à 7, que à l'intérieur de la bina, la bina c'est la mer, elle a tout en elle, donc elle a donc les 7 jours. Sheva Yemekef,
Nichlalim B, donc c'est inclus dans un E. Et donc c'est le E qui est dans la Bina. Vekaasher asfirot nitpashtu. Et lorsque maintenant ces séphirotes-là, elles vont se déployer, Nishar hametziyut haele shel chamishat asfirot anelamot betoch habina, va rester maintenant la particularité de ces 5 sphirotes qui sont dans la Bina, et qui sont donc les racines des séphirotes qui vont être émanées. Autrement dit, il y a toujours dans la Bina ce principe de 5 qui est la racine d'où sort tout. Mais non seulement d'où sortent les 7 jours de la création, d'où sortent les 7 séphirotes, d'où sort donc toute la création, mais d'où sortent les lettres. Parce que les lettres et la création sont évidemment unies. Veshevam yeme abinyan mekabelot mehen, et donc, et les 7 jours de la construction de la création, elles vont recevoir de ces degrés, et elles sont donc leurs racines. Ok. Ça, on l'avait vu la dernière fois, on l'a repris, mais c'était nécessaire. Venoda. Et il faut savoir, Kol mashpia zachar berech hamushpa. Le Ramak, il est avec vous très gentil. Donc, chaque degré qui donne un influx, on va l'appeler masculin. Et chaque degré qui reçoit un influx, on l'appelle féminin. C'est simplement que quand moi je donne un cours et vous l'écoutez, alors moi je suis masculin, vous êtes féminin, mais quand moi je prends un cours, moi je suis féminin par rapport à celui qui me donne le cours. Et si vous demain vous donnez un cours, à votre tour vous allez être masculin et celui qui reçoit le cours, il va être féminin. Ça c'est expliqué dans la Gemara plusieurs fois. Et d'ailleurs, on l'avait vu, Madame Le Joyeux m'a posé la question, on l'avait vu là-bas quand on a parlé des Hamash dans le Sefer à Yetzira. Donc, nommons masculin tout degré qui influe. Et nommons féminin tout degré qui est influé. Venoda. Kol mashpia zachar berech hamushpa. Ve'hamushpa nekeva berech hamashpia. Le Ramak, il a bien dit berech. Si c'est comme ça, beimken, nimsaou sheorot mansapar. Donc ces lumières des mansapar, dont on a appris dans le Shirachirim qu'elles s'appellent des choses droites. Shem Aorot Ayisharot, qui s'appellent les Mesharim, qui sont donc les lumières des 5 séphirotes. Shem Rot Ramsha Sphirot, Beyosher, de façon droite, Bederech Hamashpia, de façon donc influente, ou Mansapar Akefufot, alors que les Mansapar Akefufot, c'est-à-dire les autres lettres non finales, le Mem normal, le Nun normal, le Tzadé normal, le P normal, le Chaf normal, elles reçoivent d'elles. Donc le même normal, il reçoit du même final. Et pareil pour les 5. Betsiruf shara otiot, avec toutes les autres lettres, chez Nichlalam. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, qui sont donc, et qui correspondent donc à ces 5 degrés de sortie d'émanation des lettres. Et donc, elles sont toutes féminines, em nekevot aleem, magbelot mehem. Ve'ainu, shemitiachesim amansapar akefufot et nekevot, amansapar apeshutot. Donc, c'est ça que le Zohar, il nous a dit, quand on reprend les termes mot à mot du Zohar, que ces mansapar normales, elles sont féminines par rapport aux mansapar masculines, qui sont donc les finales. C'est pour ça que le Zohar, il a dit, Ve'inun de itkapelu mesharim ilin be'elin. Donc, ces degrés de mesharim, de ces degrés droits, ils ont donc été doublés. Après, le Zohar, il nous dit quoi? Amar, shinitiardu imbachotiot. Après, elles se sont donc unies aux 22 lettres. Au départ, c'était 5 et 5. Donc, les 5, on va dire, les 5 finales, elles ont formé les 5 normales. Et de ces 5 normales, après, sont partis les 22. C'est ça qui a marqué dans le verset. Qui a marqué là-bas, Venismecha Bach, qui vaut 22. Kanire. Shehem Gamken Mityachasim Elehem. Et donc, il semble donc, que donc même ces 22 lettres dans leur totalité, elles sont elles aussi considérées comme étant des lettres influées, Besod à Mushpaim, El à Mashpirim, par rapport à ceux qui les influent,
parce que ces 5 lettres qui correspondent aux 5 lumières, qui sont les 5 degrés de la Bina qui sont en haut, ce sont elles la racine chez Mekor, l'école Kavbet, qui sont donc la racine des 22. Mipne Eyotam Kelim, parce que ces 22 lettres-là, elles sont les réceptacles de ces 5 lumières cachées dans la Bina. Besoda Or Shenitalem, et dans le secret de cette fameuse lumière qui était cachée pour les justes, et qui sera dévoilée les Atid Lavo. Ve'ainu, Or Hamisha Orot Aelu, et donc maintenant, la lumière de ces 5 lumières-là, qui sont cachées dans la Bina, Em Mushpaot ou Mitpashtot, elles-mêmes, elles reçoivent un influx et un déploiement parce qu'elles sont émanées dans Mitor Amke HaChorma. Elles sont donc, elles proviennent des profondeurs de la Chorma. Parce que le Zohar, il a dit quoi? Le Zohar, il a dit Vekuleu Neviu Betar Neviu Go Machashava. Elles sont toutes un jaillissement après un jaillissement à l'intérieur de la pensée. Et évidemment, la Machashava, c'est Chorma. Chez Misham Yonkim Ameorotem, parce que c'est de là-bas dont elles puisent. Meorot Mitalmim, mais Em Asherja, parce qu'effectivement, c'est de là dont elles proviennent. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit Kterin Gegenizin, elles sont donc des couronnes cachées. Go almadeate dans le monde qui vient, à l'intérieur même. Inun kuleu, comme je viens de vous le dire, elles sont toutes neviu, betar neviu, elles sont donc un jaillissement après un jaillissement. Ça veut dire quoi? Il y a un premier jaillissement, elles jaillissent de Chorma, et ça va rejaillir au sens propre et figuré dans la Bina, qui vont donc faire sortir ces 5 lettres-là, et qui vont correspondre à ces 5 lumières. Veine. Et c'est ça, Ma shenitalem le adam bechen lekulam. Et c'est ça qui a été dévoilé, puis caché à Adam Arishon, et ainsi à tous les autres qu'on a vus dans le Zohar. Pourquoi? Aïnyan. Ou sod achamisha orot ha'elyonim. Parce que ça correspond au secret des 5 lumières supérieures d'en haut. Shelo hayu meirim baem. Parce que ces 5 lumières-là, elles n'éclairaient plus. Donc il y a un moment où ça éclaire. Il y a un moment où ça éclaire pas. Donc soit on a un alphabet tout seul, soit on a un alphabet qui est éclairé par la Bina. Or, quand il est éclairé par la Bina, ça passe par ces 5 lettres finales. C'est ça que le Zohar nous a dit que Adam, il savait, après il ne savait plus, et qu'Abraham, Israël et Yaakov, et qu'après ils l'ont perdu après l'Égypte, et qu'après ils l'ont après le Mont Sinaï, et après ils l'ont retrouvé quand le temple a été reconstruit, et que c'est ça que le roi Salomon, il a influé dans le Cantique des Cantiques. Vedarke kochotam, et donc ce sont les moyens d'accéder à ces forces-là. Chez En Adam Zoché Elehem, que dont l'homme ne peut pas forcément mériter de comprendre ça. Et là, Otam Shereouim, parce que cela ne s'adresse qu'à ceux, l'Iskot, la Olamaba, Beodam Chaim Chayotam, à ceux qui peuvent percevoir le monde qui vient dans le monde présent. Donc ceux qui sont liés à ce degré du monde qui vient, à ce degré de la Bina, ils peuvent avoir accès à cette lumière de ces forces-là. Et c'est ça que le Zohar nous avait dit, quoi, que au Mont Sinaï, Vaïtnatsilu ben Israël et Ediam Mechorev, ils ont été dépouillés de leurs ornements. Parce que ces ornements-là, ils avaient eu au moment du don de la Torah. À tel point que le Zohar, il a dit, ou Be'u Alou Le'ara, c'est par elles qu'ils ont pu rentrer dans la terre d'Israël. Comme je vous ai dit. Be'or, chez Nidgala Mehem, par cette lumière qui était dévoilée de ces lettres-là, Alehem, Yahlou les Taher, ils ont donc pu se purifier, les Kanes d'Eret Israël, pour pouvoir rentrer dans la terre d'Israël, Velirvosh Sheva Amamim, et donc pour pouvoir vaincre les 7 peuples qui y habitaient, Velou Lishbor Sheva Klipot Asholtim Baaretz, et pour pouvoir casser les 7 clipotes qui était en Israël. Ça, c'est un autre sujet, parce que la terre d'Israël, elle était livrée aux forces de l'impureté et de l'idolâtrie, et donc il a fallu casser tout ça pour qu'on puisse y rentrer.
Comme il est marqué, Ve'a Kenaani Asbaretz, c'est expliqué dans Zohar aussi, que même au temps d'Abraham, il y avait là-bas le Cananéen. Et toute l'histoire que vous vous rappelez, qu'on a vu dans Zohar, que Kenan, il est Arour, et que Kenan, il vient du Nahash Akadmoni, il vient du serpent. Vezeu Sod Mansapar. Donc voilà le secret de ces Mansapar. Donc c'est énorme. Il a fallu 27 ports du Pardes pour arriver à ça. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'avoir dans les lettres la lumière originelle de la création. Et cette lumière originelle de la création, elle est liée à cette lumière-là qui correspond et qui correspond donc à ces 5 lettres finales. Et si on veut maintenant attribuer chacune de ces lettres comme il se doit, l'onatriach et atzmenu, on va pas se compliquer ça la vie, il dit le Ramak. Ki yesh kama panim lifnim, et il y a de nombreuses manières de voir ça. Et nous, cela ne nous est pas dévoilé. Ve'en lanu giloui, mais on a simplement quelque chose qu'on connaît à propos du Tzadé Sophite. Parce que c'est expliqué ça dans le Tikkunim, chez où à Yesod à Tzadik, parce qu'il correspond au degré de, vous vous rappelez que le Tzadé, on avait dit que c'était Yesod, c'était Tzadik, Ve'alav Nehemar, et là-bas il y a écrit Tov Atzafun et Tzadikim Lalamaba. Il est bon que quelque chose soit Tzafoun. Tzafoun, ça veut dire qu'il soit caché, enfoui, pour le monde qui vient. Ve'en Safek, chez Betzadé Zekalul Gamken à Tiferet, effectivement, le degré du Tzadik qui correspond aussi à Tiferet, parce qu'il s'appelle aussi Tzadik, comme il y a marqué Tzadik Hashem Bechol Derachav. Petite révision, s'il y a marqué Tzadik Hashem Bechol Derachav, donc Yud Kevavke c'est Tiferet, et donc on voit bien que Tiferet, on lui a attribué ce degré de Tzadik. Ou que Moshe Yisbaer Be'erko, et comme on l'a expliqué à cette notion de Tzadik. Ou basé Yedagde Kamayen Veyenu Bezat Hashem, et donc maintenant, c'est un sujet qu'il faut approfondir, et on le fera plus dans le chapitre de la semaine prochaine. Cette notion des Mansapar, donc c'est quelque chose de très très complexe. Vous voyez bien que le Ramak qui nous a ramené le texte de référence dans le Zohar qui en parle, qui donc nous dit qu'il y a des choses, mais qui ne nous en dit pas plus. Dans le Harizal, ça revient souvent. Pour terminer sur quelque chose de concret, est-ce que vous savez où est le moment où on va penser à ces Mansapar? C'est lorsque, pour le dernier jour de Sukkot, après la veillée d'Hoshana Rabbah, le matin, on prend 5 branches. On prend 5 branches de saule et on les frappe par terre. Et on les frappe 5 fois. Parce qu'on veut adoucir la force de ces Mansapar pour pouvoir plus exactement adoucir le din pendant l'année. Et quand on va frapper ces 5 branches de saule, vous vous rappelez, Habet Velabarich, on va frapper 5 fois. À chaque fois, ça correspond à une de ces 5 lettres. C'est ce que dit le Harizal dans Shar Kavanot. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve'amen.